La course en Liga s'annonce encore une fois complètement dingue. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Oviedo et le FC Barcelone. Victoire 3-1 du FC Barcelone et victoire importante puisque tu avais 5 points de retard sur le Real Madrid. Cette victoire te permet de revenir à 2 points du Real à égalité de matchs joués et le Real va affronter l'Atlético Madrid chez eux ce week-end. Donc tu devais gagner pour recoller le Real, ne pas laisser le Real s'envoler, c'est chose faite aujourd'hui. Alors certes, dans le contenu, tout n'a pas été parfait, c'est pas un grand match du FC Barcelone, mais il y a eu des bonnes choses. Et le fait que ça ne soit pas un grand match du Barça aujourd'hui, ça s'explique avec Ferran Torres, avec Dani Olmo et avec Casado. Parce que sur la première mi-temps du match, Oviedo commence fort, met de l'intensité, presse, se crée des situations, récupère des corners, tout ça, mais tu as l'habitude. Chaque équipe qui affronte le FC Barcelone essaye de mettre de la pression sur le début de match parce qu'ils savent que le Barça encaisse très souvent sur les débuts de match, la saison dernière en tout cas. C'est pas le cas cette saison à l'heure où on parle, mais c'était le cas la saison dernière. Donc les équipes qui viennent essayent de mettre de l'intensité. Mais au bout de 10 minutes, le Barça remet le pied sur le ballon. Le Barça se réinstalle dans la moitié de terrain d'Oviedo. Le Barça se crée des situations, mais dégoûté par un Escandel qui a été monstrueux. La vérité, c'est qu'en première mi-temps, le Barça peut mener 1, 2, 3-0 sans aucun problème, mais que Escandel te fait des parades complètement dingues. Mais il y a quelque chose qui a noté, c'est que le Barça, sur la première mi-temps, a tenté énormément de tirs de loin. Rashford par 2 fois, Rafinha avec le poteau, il y avait très peu de situations dans la surface. Mais quand Lewandowski est rentré, il y a beaucoup de ballons qui sont passés dans la surface de réparation. Et ça, c'est la preuve que quand le ballon ne passait pas par Rafinha, par Rashford ou par Pedri, le Barça en première mi-temps a galéré parce que Ferran Torres et Dani Olmo n'apportaient strictement rien du tout. Rien. Ferran Torres ne proposait rien, Ferran Torres n'arrivait pas à toucher des ballons, il n'arrivait pas à ramener du danger, il n'arrivait pas à être servi, Dani Olmo ratait ses contrôles, ratait ses passes et c'est ce qui a fait que forcément Marcus Rashford et Rafinha ont été obligés de faire des différences eux-mêmes, de faire des différences tout seuls, que Pedri était seul au milieu de terrain avec un Olmo qui ne servait à rien et un Casado qui pour moi n'est pas fait pour jouer contre une équipe contre qui tu as la possession et surtout pas contre un bloc bas. Pour moi Casado c'est bien contre une équipe qui met de l'adversité face au FC Barcelone. Mais si tu mets Casado dans un match où l'équipe va rester bas, derrière Casado va moins apporter forcément qu'un Frenkie de Jong. Et ça c'est la réalité. Et tu prends un but sur une erreur. Une erreur, la sortie de Juan Garcia elle est bonne mais la passe derrière est ratée, ça donne la frappe de Reina devant le rond central et ça fait 1-0. Mais tu domines le match et tu encaisses, non pas sur une belle action collective, tu encaisses un but sur une erreur que tu commets. Une erreur de Juan Garcia. Il s'est bien rattrapé à la fin du match, hein, Juan Garcia, avec une belle parade. Il prouve encore une fois qu'il est quand même présent mentalement parce qu'il y a d'autres gardiens qui se seraient écroulés après ça. Mais il a répondu présent sur ce qu'il a eu à faire ensuite. Petite mésentente avec Casado, ça arrive. Il fait un très bon début de saison. Il fait énormément de bien au Barça. Mais là, tu encaisses. Et le point fort, encore une fois, de ce FC Barcelone, pour moi, c'est Hansi Flick. C'est Hansi Flick. Parce qu'il a compris directement que quand quelque chose ne va pas, il le voit et il fait le changement. Casado qui galérait dans la première mi-temps avec des passes ratées, n'apportait pas grand-chose, ça laissait Pedri tout seul au milieu vu que Dani Olmo était très mauvais. Mais je pense que la prestation de Casado est aussi liée à Dani Olmo qui était vraiment pas bon. Mais il fait sortir Casado pour rentrer De Jong. Parce que De Jong, lui, peut faire du bien contre les blocs bas et tu l'as vu, il a été décisif. Mais ça, on va y venir. Mais pour moi, cette force qu'a Hansi Flick de repérer tout de suite en première mi-temps ce qui ne va pas et de oser faire des changements pour mettre quelque chose en place qui va régler le problème qu'il rencontre et il le fait tout le temps et c'est comme ça que le Barça arrive à renverser la tendance. Il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi le Barça est mené et d'un coup ils arrivent à faire des remontadas parce que Hansi Flick est un putain d'entraîneur. Voilà pourquoi. C'est un putain d'entraîneur. Il est très bon. Et il fait confiance à ses joueurs. Et il sait régler quand ça va pas. Et il voit ce qu'il a à faire. Et il le fait. Les changements aujourd'hui, l'entrée de De Jong, l'entrée de Lewandowski, c'est eux qui te ramènent le but. Passe décisive de Jong, tête de Lewandowski pour le 2-1. C'est eux qui te libèrent. Et ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que Olmo, il va faire une bonne prestation et 4 pourris. Une bonne prestation
et 5 pourris. Une bonne prestation et 6 pourris. Il n'arrive pas à être constant. Et c'est ce que je me tue à répéter avec Dani Olmo. Il y a un problème avec Dani Olmo. Il y a un vrai problème. Et surtout, j'ai l'impression que quand Dani Olmo joue, il n'y a pas d'entente avec Ferran Torres. Si c'était Firmin Ferran, je pense qu'il aurait fait un meilleur match que ça. Mais Dani Olmo Ferran, ça ne va pas. Parce que Dani Olmo, en poste de numéro 10, quand il est plombé, il plombe ton équipe. Tu dois laisser tout seul tes individualités faire des différences. Marcus, Rafinha, ils ont été laissés tout seuls. Et à partir du moment où tu as sorti Casado et que tu as rentré De Jong, là ça a été un match où le Barça a été beaucoup plus dominateur parce que De Jong a été bon dans le tempo, dans les passes, dans la vision de jeu, dans le calme et la sérénité, dans le duo avec Pedri. Ça a été beaucoup plus à l'aise pour le FC Barcelone, mais sans que Dani Olmo fasse un meilleur match. Je ne comprends pas comment Dani Olmo a terminé le match d'ailleurs, mais sans que Olmo fasse un bon match non plus. Donc pour moi les problèmes aujourd'hui ça a été Casado qui est sorti, Ferran Torres qui n'a pas apporté grand chose et quand Levan est rentré, ça a fait du bien et ça a changé des choses. Et forcément le bon vieux Dani Olmo avec qui lui je ne le supporte pas. Et Gérard Martin qui a souffert également sur son côté, ça passait beaucoup. Là il a un petit peu souffert contrairement au dernier match où il avait été très bon. Là il a un petit peu pris, c'était dur face à Hassan, il arrivait à faire des différences et il n'arrivait pas trop à récupérer les ballons. Gérard Martin ça a un petit peu souffert défensivement, mais dans la globalité pour le reste, pour moi le Barça fait son match. Le Barça arrive à revenir, ils arrivent à égaliser et ça c'est pas anodin. C'est une égalisation qui vient sur le côté gauche d'Araujo qui se comporte comme un ailier gauche. Araujo qui centre. Et ça revient sur Ferran Torres qui tire, c'est arrêté, c'est repris deuxième poteau par Eric Garcia. C'est pas anodin. Le deuxième but, c'est De Jong qui te met une super passe pour Lewandowski. Encore une fois, les très bons choix d'Hansi Flick. Les bons choix. Et le troisième but, c'est encore une fois Araujo. Araujo responsable du premier et du troisième but du Barça. Et pour tous ceux qui critiquent Araujo, il a été très solide défensivement, des tacles salvateurs. La défense pour moi a été solide du Barça aujourd'hui. Eric Garcia, excellent match, excellentissime. Des retours défensifs, des récupérations, des bons tacles. Il est là pour soulager le gardien, il est là pour empêcher que ton gardien ait une parade à faire ou quelque chose. Eric Garcia a été très bon, Araujo a été très bon, ils ont vraiment fait leur match, Cubarsí a été bon, mais aujourd'hui Araujo te prouve encore une fois qu'il monte en niveau et qu'il monte en intensité, parce que les prestations qu'il fait depuis le début de saison, il faut le dire, Araujo répond présent, même si à chaque fois tu vois quand les compos sortent que Araujo est titulaire, il y a certains Barcelonais qui disent oh non pas Araujo, oh non pas lui, mais il faut noter l'amélioration, il faut le dire, la saison dernière il était totalement à la rue sur le piège du hors-jeu, cette saison il est bien. Il est solide défensivement. Il vient marquer à la culotte un joueur en particulier quand le Barça est très haut. Il vient prendre le numéro 9. Il vient mettre de l'impact. Il est solide défensivement. Il a une bonne lecture de jeu. Il fait du bien dans le domaine aérien. Araujo fait un bon début de saison.